Donc je voulais déjà vous remercier pour votre invitation. Ça me permet effectivement de me présenter à certains d'entre vous, parce que d'autres, je les vois un petit peu plus régulièrement en fonction de l'actualité et des problématiques, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que le député m'a coupé un peu l'herbe sous le pied, mais c'est de bonne guerre, on se voit régulièrement, et voilà, sur les cyanobactéries, mais je pense que ça c'est une problématique qui est vraiment très, très importante, et qui dans les années à venir ne fera que malheureusement empirer. Donc il faut qu'on y travaille collectivement. Ce que je voulais dire également, c'est que ce qu'a dit le député, je le partage, même en tant que représentant de l'État. Depuis quelques années, il y a beaucoup de réformes. Bon, les réformes, certes, c'est le gouvernement, mais c'est également nos parlementaires, quels qu'ils soient. Donc il faut le rappeler, parce que souvent, on oppose. Pour ceux qui me connaissent, moi je ne suis pas dans cette vision-là, et je l'avais rappelé, que ça soit à notre député ou à notre sénatrice qui n'est pas là ce soir, mais de dire ce qui se passe à Paris dans les hémicycles. C'est très bien, moi, que les parlementaires critiquent le gouvernement, ils sont dans leur rôle. Par contre, localement, il faut qu'on travaille tous ensemble, les uns et les autres. Que l'on soit représentant de l'État, que l'on soit parlementaire, que l'on soit conseiller ou conseillère régionale, départementale, président d'intercommunalité, de syndicats divers et variés, ou de maires, il faut qu'on travaille ensemble. Et je pense que c'est la même chose que j'ai dit et que je vous dis ce soir. J'ai dit il y a quelques semaines à nos jeunes agriculteurs, quand ils sont venus manifester, ce n'est pas le sous-préfet qui signe les traités internationaux, que ce soit le CETA, le Mercosur, quelque chose là, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, localement, ni un maire, ni un sous-préfet, ni je ne sais trop qui n'a de prise là-dessus. Voilà. Par contre, et c'est là-dessus que je vais axer mon intervention, heureusement que malgré tout ce qui ne va pas, et ce qu'a rappelé le député tout à l'heure, moi je crois beaucoup dans la ruralité. Voilà. Même si depuis 30 ans, parce que ça date pas d'hier, nos gouvernants ont fait beaucoup de choses pour les métropoles, pour les pôles urbains, en abandonnant un peu la ruralité, et je pense, moi, c'est cyclique. Et ça reviendra, et ça a été dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui habitent, qui travaillent en ville, parce que souvent, nos jeunes, pour faire des études, partent. Ensuite, ils trouvent du travail, et c'est compliqué de revenir. Par contre, certains d'entre eux, maintenant, se rendent compte que la ville, c'était un peu les sirènes, et que, oui, il y a le travail, mais à côté, il y a le foncier. On ne peut pas acheter, c'est trop cher. Il y a la pollution, il y a la délinquance, il y a les mobilités, les transports, les bouchons, les ceci, les cela, et quand on met tout dans une balance, la balance qui était très favorable peut-être à un moment, ça commence à se rééquilibrer. Donc moi je pense que la ruralité c'est une chance. Par contre, il faut se donner les moyens de la réussite. Et le fait de travailler sur un projet de territoire, le fait de travailler ensemble, ça permet effectivement d'être attractif. Ce qui a été dit l'année dernière, j'ai entendu ça tout à l'heure, alors visiblement c'est la conseillère régionale qui n'est pas là ce soir, qui dit qu'effectivement le maire qui reste seul dans son coin meurt. Moi je suis assez d'accord. Alors c'est vrai pour le maire, mais c'est vrai pour d'autres structures. C'est vrai pour certains professionnels dans quelle que soit la thématique. Je pense qu'il faut faire ensemble. C'est compliqué, parce que quand on fait ensemble, vous êtes les premiers acteurs du territoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé 18 ans dans les collectivités territoriales, en commune et en département. Ça fait 4 ans que j'ai franchi, pas le mur de Berlin qui est tombé, mais passé à l'État. Mais c'est très intéressant aussi, parce que vos problématiques, je les ai vécues aussi en tant que cadre territorial dans des communes, et j'ai commencé comme attaché territorial, donc j'ai pas été dans des grosses communes avec beaucoup de moyens, avec beaucoup d'ingénierie. J'ai connu aussi des petites structures, et c'est ce que vous vivez au quotidien, donc j'en suis très conscient, d'autant plus qu'à la sous-préfecture de Sarrebourg, même si, comme a dit le député, sur Paris, il y a une augmentation du budget, je peux vous assurer que nous, au niveau de la sous-préfecture de Sarrebourg, on est plutôt à une baisse très régulière, et des fois plus, moins 5% qu'autre chose, donc voilà, donc on est un peu comme vous, et on fait qu'avec les moyens qu'on nous donne. Voilà, pour aussi recadrer un peu les choses. Ce qui a été dit tout à l'heure sur la fiscalité, c'est vrai. C'est-à-dire qu'au niveau notamment de la DGF, ou tout ce qui touche
au fonctionnement, il y a une baisse. Il y a une baisse régulière. Par contre, au niveau de la DETR, au niveau de ce qu'on appelait à l'époque le CIL, qui est devenu des CIL, au niveau de l'investissement, les moyens sont toujours importants. Et moi, je suis très attentif lorsqu'il y a les dépôts de dossiers de DETR à ne pas vous mentir. Parce qu'évidemment, moi, mon intérêt, ce serait de satisfaire tout le monde. Sauf que je ne peux pas satisfaire tout le monde. Et qu'au niveau des dossiers, je découvre l'arrondissement de Sarrebourg, j'étais avant dans le Verdon. En gros, ce que je disais, je peux contenter un dossier sur deux. À peu près chaque année. Alors là, ce sera peut-être différent en 2020, parce qu'on dit en 2020, avec des échéances électorales, il y a un peu moins de projets, peut-être. Mais je pense qu'en 2021-2022, il y aura peut-être beaucoup plus de projets. Donc ensuite, c'est compliqué. Parler d'une année sur l'autre, vaut mieux voir effectivement sur quelques années. Mais en gros, sur la moyenne, c'est ça à peu près. Sur le nombre de dossiers, là, sur Sarrebourg, je ne connais pas exactement le nombre de dossiers, mais dans mon précédent arrondissement, c'était à peu près ça. Un dossier sur deux qui pouvait bénéficier de subventions au titre de la DETR. Certes, c'est pas assez, mais d'un côté, c'est quand même un dossier sur deux. Et aujourd'hui, quels que soient les cofinanceurs, on voit qu'un dossier sur deux, c'est déjà quand même relativement important. Ça, c'est sur l'aspect financier. Ensuite, de manière très pragmatique, moi, ce que je voulais dire, je crois beaucoup dans un engagement du gouvernement qui a eu du mal, qui devait arriver l'année dernière, qui ne s'est pas produit pour X raisons, parce qu'il y a eu des petites choses durant l'été, c'est la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le fronton de tous nos édifices publics, il y a liberté, égalité, fraternité. C'est très bien, mais ces trois principes républicains qui datent de la Révolution, il y en a un, notamment le principe d'égalité. On voit que si on ne le toilette pas rapidement, ça crée plus d'inéquité qu'autre chose sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter les territoires de la même manière, et même les territoires ruraux. Et la réforme constitutionnelle prévoyait un principe de modularité. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la Constitution ne permet pas de différencier les territoires. Il n'y a qu'une chose, c'est ce qu'on appelait l'expérimentation, et qui permet, dans certains domaines, d'expérimenter. Sauf qu'au bout de l'expérimentation, si c'est favorable, c'est soit on généralise à toute la France, soit on l'abandonne. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On expérimente. Il y a eu de très bonnes idées dans certaines régions, certains départements, sauf qu'au bout d'un moment, on dit, bah oui, mais il faut généraliser. Sauf que peut-être, ce qui est bon pour les Bretons n'est pas bon ici, ce qui est bon pour une métropole n'est pas bon pour un territoire rural, et ce qui est bon pour un territoire de plaine, rural de plaine, n'est pas bon pour un territoire rural de montagne. Enfin, c'est du bon sens, mais je pense, moi je crois beaucoup en ça, et il faut vraiment que le gouvernement et nos parlementaires, là-dessus, accélèrent, parce que c'est pour moi le principal frein aujourd'hui qui fait qu'il faut traiter les territoires vraiment de manière complètement différente. Voilà. Très rapidement, parce que je ne veux pas être trop long, et comme disait le député avec ses attachés parlementaires, mais moi mes services aussi et moi-même sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous saisir. Il y a des choses qu'on peut traiter directement, il y a d'autres choses qui ne dépendent pas non plus de nous, mais vous êtes bien d'informer de l'organisation administrative actuelle, et l'État se démembre un peu depuis 1992, et on a des directions régionales, on a des agences régionales, nationales et autres, et que parfois il faut un peu plus de temps pour avoir l'information, et on passe beaucoup de temps des fois à les relancer, mais on y arrive, il faut être tenace. Et les deux exemples que je voulais donner, c'est sur le tourisme. Parce qu'effectivement, on a un territoire où on a une richesse énorme. Moi, je m'en rends compte. Pourtant, avant, j'étais dans le Verdon, donc ceux qui connaissent, ils disent « Ah, Verdon, super, c'est un canyon magnifique, etc. etc. » Certes, mais il y a aussi quelques problématiques. Et surtout, c'est que les gens qui vivent tout le temps dans le Verdon, ils ne sont même pas assurés de cette richesse, et c'est ce que je dis en discutant avec certains d'entre vous. Comme ça fait très longtemps que vous êtes ici, c'est bien des gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'on vous dit « c'est génial, les étangs, les forêts, puis on des Vosges, ceci, cela. » Et je pense qu'il faut travailler collectivement sur ces questions-là. Et tout à l'heure, M. le Président de la communauté de communes interviendra. Je sais qu'il y a des choses qui se font
au niveau également du PETR. Et moi, je pousse vraiment ces démarches-là, parce que je pense qu'il y a, en plus dans la complémentarité, au niveau du tourisme, des choses à faire. Alors ça ne résoudra pas tout, parce que le tourisme c'est une activité, mais ça ne doit pas être la seule. Et comme toute activité, il ne faut pas mettre ça c'est du bon sens paysan, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, donc il faut regarder d'autres choses. Et l'autre chose, c'est cyanobactéries. Alors les cyanobactéries, effectivement, c'est suite aux problématiques qu'il y a eu cet été. Moi, je m'étais engagé auprès de plusieurs maires, dont un maire ici présent dans la salle, de faire quelque chose, et j'ai été satisfait de voir que le député et la sénatrice ensuite m'ont écrit pour dire que ça serait une bonne chose. Donc là, voilà, ça part de moi, donc c'est bien de le dire aussi, mais je suis content que nos parlementaires et d'autres personnes se mettent autour de la table, et donc très prochainement on aura une réunion avec les acteurs. Alors, j'ai souhaité ça dans un premier temps de manière limitée, donc on ne peut pas inviter tout le monde. Il y en a certains qui disent oui, nanana, donc on essaye mais c'est une question qui touche tout le monde. Ça touche les élus, ça touche également les associations de pêche, ça touche également tous ceux qui ont des activités nautiques sur les étangs, les lacs, ça touche aussi enfin beaucoup de monde. Voilà, la pisciculture aussi, le milieu piscicole et autres. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de fatalité. Par contre, il ne faut pas se mettre les œillères, effectivement, que le changement climatique, là, on le touche du doigt, et que des solutions existent et il faut les expérimenter. Donc, il faut qu'on en parle collectivement. Donc ça, je suis aussi à votre écoute sur ces sujets-là. Au niveau de l'agriculture aussi, j'y travaille donc avec vous, avec les agriculteurs, parce que oui, il y a beaucoup d'agribashing, comme on dit. Moi, je ne suis pas trop terme anglais, mais là-dedans, et c'est vrai, on leur reproche beaucoup de choses. Alors certaines choses sont peut-être un peu vraies. Moi, j'ai un beau-frère qui est agriculteur, donc c'est des débats des fois, de repas de famille. Mais je pense quand même que quelques-uns abusent. Je ne citerai pas des noms ici, mais je pense très bien pour certains maires de qui je veux parler. Par contre, il y a une grande majorité qui essaie vraiment de faire des efforts et de se diversifier. Mais je pense qu'il faut soutenir collectivement, alors que ce soit l'État, le représentant de l'État, mais aussi les élus, le tourisme, l'agriculture. L'agriculture, sur certains territoires, il y a des plans alimentaires territoriaux qui se mettent en place. Il y a des choses que je vais essayer d'initier donc avec la distribution, qu'elle soit grande ou moins grande. Enfin, il y a des choses comme ça localement. Moi, je crois dans le partenariat, mais se dire les choses, se dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et essayer de travailler ensemble, parce que dans une société un peu où actuellement il y a de la morosité, et on le sait tous, certains d'entre vous qui ne vont pas vous représenter l'année prochaine, il y a une lassitude, il y a une fatigue, parce que c'est sur le terrain. Je ne dis pas que les gens qui travaillent à Paris ne sont pas fatigués, c'est peut-être une autre forme de fatigue, mais c'est surtout nous qui fatiguons. C'est que l'on soit représentant de l'État ou que l'on soit maire ou autre, c'est vrai que la proximité, pour moi je le dis souvent, je crois dans cette équation, proximité plus partenariat égale confiance. Et donc la confiance crée l'efficacité. Mais c'est la proximité et le partenariat. Et je crois vraiment en ça, parce que dès lors qu'on s'éloigne, on n'a plus cette proximité. Et quand on n'a plus cette proximité, on n'a plus la connaissance des réalités de terrain. Et c'est là où on commence à faire des bêtises, et c'est là où... etc. Donc moi je suis, pas du tout pessimiste, parce que de toute façon on n'a pas le droit d'être pessimiste, on a des difficultés, il faut se remonter les manches, alors parfois on nous aide, parfois on nous aide pas, ou en tout cas je pense que c'est à nous de nous mettre en état de marche, de travailler ensemble. Et le message que je voulais faire passer, c'est je suis à vos côtés, n'hésitez pas. Quand il y a des problématiques locales, je peux faire. Quand ce sont des problématiques qui sont nationales, européennes, voire mondiales, je fais remonter. Mais je ne peux rien vous promettre sur les suites et les conséquences. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation au niveau de votre Assemblée Générale. Merci encore de m'avoir invité, et puis s'il y a peut-être une ou deux questions, je veux bien... Par rapport au devenir des maires, ou ce qui va changer, ou ce qui risque d'arriver Alors le député l'a très justement dit, c'est vrai qu'il y a
il y a le projet de loi sur loi engagement et proximité. Ça a été tellement amendé également au niveau du Sénat qu'il faut attendre. Ça va passer en lecture à l'Assemblée et on verra ce que ça va donner au final. Donc là, je vais pas... voilà. Par contre, je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais moi, je l'ai exprimé tout à l'heure, je suis un rural, je sais l'investissement des maires, j'ai travaillé dans des communes, dans des petites communes, d'autres plus grandes communes, c'est pour ça que j'aime pas cette acception-là, mais voilà, c'est le soutien des services de l'État, il doit être auprès de vous. Pourquoi? Parce que dans les structures plus grandes, je suis désolé, mais quand on travaille dans une communauté urbaine ou une métropole, les gens, ils n'ont pas besoin de l'État. Ils ont plus d'ingénierie, ils ont plus d'argent même que l'État. Par contre, dans les territoires ruraux, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Merci, monsieur le sous-préfet.